Et oui, d'ailleurs, les contrôles sont nombreux entre l'Iran et le Pakistan, le long de la frontière de l'Afghanistan. La région est chaude, même pendant l'hiver, et la tension existe également dans les habitacles. Mais pour le raid Paris-Pékin, tout s'est bien passé. Dernier vestige de l'imam défunt et les concurrents entrent au Pakistan avec le désert au menu. Maintenant, il faut attaquer des pistes très difficiles. À l'aube du XXIe siècle, le chameau reste le meilleur vaisseau du désert, où sa résistance et sa sobriété le rendent irremplaçable. Autre avantage du chameau sur le 4x4, il ne nécessite pas d'intervention mécanique. Et ses concurrents vont devoir goûter aux joies de l'improvisation. Outre la jante broyée et le pneu explosé, le programme comporte également les amortisseurs cassés. Le désert du Beloutchistan est très vaste. Pour y survivre, il faut de la constance, surtout que l'eau y est rare, donc précieuse. La route sinueuse empruntée par les concurrents du deuxième Paris-Pékin va les mener à Quetta, le pays des réfugiés afghans. On y aime les autobus décorés comme des arbres de Noël, alors que les charrettes restent sobres comme des chameaux. Les camions servent également de support à l'imagination débridée des artistes locaux. Le commerce fonctionne très bien à Quetta, l'élevage de la mouche aussi. Dans cette région troublée, il faut pourtant se battre pour survivre. Et il ne faut donc pas s'étonner si tout le monde, ou presque, est armé. Mais ces fusils soviétiques ne sont pas toujours synonymes d'agressivité. La preuve. C'est mieux comme ça, mais les Oueds ont pris du volume. Et là où les autobus surchargés commencent à se noyer, les 4x4 prennent des voies détournées. Après les déserts, la caravane du Paris-Pékin va rejoindre la vallée de l'Indus et pénétrer au Cachemire, avant d'attaquer les contreforts de l'Himalaya. Le contraste est violent, la végétation vivace et la piste tortueuse s'accrochent à la montagne pour grimper vers 4000 mètres.
C'est ce que j'ai toujours dit quand le camel sont pris, c'est pas besoin d'aller. T'as pas eu ton café, toi, là? Non. Mais c'est pas dramatique. Les bivouacs sont courts mais chaleureux, sous les yeux étonnés des habitants qui n'ont souvent jamais vu de voyageurs venus d'aussi loin. Peu entretenue, la piste s'est entièrement effondrée par endroits et il faut se frayer un chemin parmi les éboulis. Les mitraillettes existent à tous les étages, surtout près de ce cairn qui marque le col de Baboussar. Certains passages sont tellement délicats qu'il faut suivre les conseils éclairés d'Alain Lafeuillade pour ne pas se retrouver au fond du gouffre. Mais le leader, Léonard, a perdu sa première place dans l'affaire. Au profit de Calgani et qui de l'heure. Doucement, tout droit. Ne braque pas. Oh putain, c'était l'enfer, dis, j'en peux plus. Je suis content d'être là. Paris-Dakar, Cannonball, tout ce que tu veux. J'ai fait toutes les conneries, mais j'ai jamais vu ça. J'ai cru qu'on y restait. Oh la merde. 6 heures de panne. Ah, c'était trop dur. La voiture emportée, la roue dans le vide, des mecs qui n'en pouvaient plus. Vraiment l'enfer. Mais on est content d'être là. La neige n'est pas loin et le 14 août, la troupe tenace et courageuse parvient à la frontière chinoise au poste de Pirali. Après 18 jours et 11 500 km d'aventure, les concurrents et les organisateurs de ce deuxième Paris-Pékin peuvent remettre un message de paix et d'amitié aux responsables du poste frontière. Pékin. Yes, Pékin. Yes. Pirali, Pékin. Il parviendra à Pékin le 2 septembre. Depuis, Alain Lafeuillade et Pascal Jouandeau se sont lancés à fond dans l'organisation du 3e Paris-Pékin. Malgré les émeutes et les révolutions, ils pensent que l'aventure reste toujours d'actualité, même à Pékin. Le 3e Paris-Pékin partira le 15 juin pour arriver le 14 juillet 1990, place Tiananmen.